Avez-vous remarqué ce que les mots taux et kayak ont de particulier? C'est bien sûr des palindromes. Palindrome signifie qu'on peut lire le mot dans les deux sens. Comme le mot bob, le mot rêver, le verbe à l'infinitif, le mot SOS, kayak et taux. Il en existe bien sûr plusieurs autres. Ce soir, c'est bien sûr l'avant-dernier épisode sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous allons voir la vie de Nikola Tesla, nous allons voir un verset et la citation du jour. Aujourd'hui, nous allons voir les derniers apprentissages et événements ayant eu lieu avant que le prophète ne quitte ce monde. Absolument plus personne ne méconnaissait les qualités du bien-aimé d'Allah, notamment sa gentillesse et sa générosité. Il se distinguait de tout le monde comme étant celui qui répondait à toutes les demandes sans jamais poser un refus. Partant de ce principe, un jour un homme prit la décision d'aller à sa rencontre afin de solliciter une aide financière. Cet homme était un miséreux bédouin avec très peu de tact et ne sachant pas vraiment les règles de bienséance. Pourtant, le prophète l'avait accueilli avec bienveillance et respect. Ce dernier le salua et lui demanda ce qu'il souhaitait. Au départ, l'homme timide hésita, mais lorsqu'il vit le prophète l'encourager à prendre la parole sans peur, il lui dit « Je souhaiterais que tu me donnes quelques biens afin que mes proches et moi-même puissions vivre. » Le bien-aimé d'Allah accepta aussitôt et lui donna ce qu'il possédait. Dès lors, l'homme ne put cacher sa déception face à la quantité de biens qui lui avaient été attribués et le fit remarquer par ces mots. « Tu ne m'as pas donné assez. » Assistant à cette scène, les compagnons furent interloqués. Ils souhaitèrent le corriger, mais le prophète les retint en leur demandant de laisser tranquille leur frère. Dès lors, le prophète prit le bédouin et allèrent ensemble au dépôt où étaient stockés tous les biens de la collectivité. Il lui donna une immensité de nourriture et de richesses. L'homme se frotta les yeux. Il ne peut y croire. Jamais il n'en avait possédé autant. Le prophète le questionna de nouveau. « T'ai-je donné amplement à présent ?» Le bédouin conquis et éprouvant une profonde gratitude répondit que oui. Alors le prophète reprit la parole. « Dans ce cas, remarche sur tes pas et retourne à la mosquée pour énoncer ta satisfaction, car mes compagnons n'ont guère approuvé ton comportement tout à l'heure et je ne souhaite pas qu'ils gardent une mauvaise image de toi. » L'homme prit ainsi conscience que le bien-aimé d'Allah accorda bien plus que du matériel. Il donnait également des enseignements sur le savoir-vivre, l'amour et le respect entre frères. Il était tellement prévenant et plein d'attention qu'il ne voulait pas que les individus puissent penser du mal d'un pauvre bédouin pointilleux. En même temps, avec sa manière propre de faire, il donna ses leçons sur le bon comportement en ne faisant pas de reproches ou en n'éprouvant aucune rancune. Le bien-aimé d'Allah avait instruit aux croyants comment procéder pour amplifier les bonnes actions. Par exemple, il encourageait ses compagnons à partager, en plus de la zakat, leurs biens, à faire des prières surérogatoires, à jeûner hors du mois du Ramadan. Il incitait également à rendre visite les personnes en mauvaise santé, à porter secours à autrui, à prendre soin de son voisin, etc. Il soulignait le fait que ces actions citées n'étaient pas obligatoires mais conduisent vraisemblablement les croyants à la noblesse, au bon comportement et nous rapprochent ainsi d'Allah. Le meilleur des compagnons qui excellait dans ce domaine était sans aucun doute Ebou Bakr. En effet, un jour le prophète interrogea ses acolytes. « Qui jeûne parmi vous ?» Ebou Bakr répondit par ces mots. « Moi, le bien-aimé d'Allah. » Puis s'ensuivit une série de questions. Qui a participé à une prière mortuaire? Qui parmi vous a nourri un nécessiteux aujourd'hui? Qui en ce jour a rendu visite à un malade? À chacune de ces questions, notre noble compagnon répondit par l'affirmatif. Si le prophète aimait spécialement Ebou Bakr, c'était bien pour ça. Il ne laissait jamais une occasion s'offrant à lui pour faire le bien. Pour motiver les musulmans à adhérer à ce mode de vie, le prophète dit alors: « Celui et celle qui adopte ces agissements entrera sans aucun doute au paradis. » Durant l'année 10 de l'Hégire, le prophète fit communiquer son souhait à toute l'Arabie qui était d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il convia toute personne souhaitant l'escorter. Dès lors, des dizaines de milliers d'individus se réunirent à Médine afin de prendre part à cet événement unique. Tous les Arabes de cette ère avaient connaissance du pèlerinage puisque les prophètes Ibrahim et Ismaïl avaient inauguré cette coutume. Ainsi, en quelque sorte, nous leur rendions hommage comme ils avaient pu le faire des années auparavant. Les croyants avaient conscience qu'ils allaient vivre un moment singulier avec le meilleur des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne voulait donc rater ça. Le cortège prit la route vers la Mecque où l'attendait hâtivement une grande foule de la même envergure. C'est ainsi que le bien-aimé d'Allah continua ses apprentissages en illustrant ici aux croyants comment effectuer le Hajj
pour que chacun puisse à son tour l'enseigner à autrui. Étant le dernier fondement de l'islam, le prophète réanima le culte originel, celui de notre père Ibrahim, qui lui-même avait instruit cela à son fils et aux croyants de son temps. Le jour de Arafat est le jour le plus primordial du Hajj, et le bien-aimé d'Allah avait sélectionné cette occasion pour faire une allocution qui allait être restée gravée dans les mémoires des croyants pour les années à venir. En effet, il s'agissait du sermon d'adieu. Devant lui, sur la colline Arafat, il y avait plus de 200 000 musulmans. Le prophète était sur sa monture et alors qu'il parlait, un compagnon de vive voix répétait ses dires afin que tout le monde puisse l'entendre. Il commença par ces mots. « Ô gens, écoutez mes paroles car je ne suis pas certain que vous me reverrez encore ici après cette année. » Les musulmans prirent conscience de la gravité de la situation car le prophète énonça explicitement qu'il ne remettra plus les pieds à Arafat et donc qu'il s'agissait de son premier et dernier pèlerinage. Il fit le rappel que nous rencontrerons très certainement tous, sans exception, Allah et que nous devrons répondre de nos agissements, d'où l'importance de lui obéir et de vivre le plus scrupuleusement possible sa religion. Il demanda également aux croyants de s'écarter de l'injustice et de ne jamais y adhérer. Il insista sur l'importance de bien traiter les plus faibles ainsi que les femmes car des injustices subsistaient toujours. Puis, il évoqua l'intérêt de la collectivité en soulignant le fait que nous sommes tous des frères et sœurs en islam puisque nous adorons tous Allah. Il n'y a point d'inégalité à ses yeux. Le pauvre est équivalent au riche, le noir semblable au blanc, etc. La seule chose qui nous distingue est notre degré de piété, taqwa. Pour finir, il resta longuement sur l'importance de s'éloigner du diable et de ses ruses qui ne peut se faire qu'en s'accrochant tenacement au Coran et à sa sunna. C'est ainsi que furent les dernières recommandations à sa collectivité rassemblée en ce jour inoubliable. Le pèlerinage fut un moment formidable pour tous les croyants. Durant les derniers instants, le prophète reçut un verset de la sourate 5, le verset 3. Je cite « Aujourd'hui j'ai amené votre religion à son point de perfection, je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai voulu que l'islam soit votre religion. » Quand Omar prit connaissance de ce verset, il se mit à verser des larmes. Il était vraisemblablement le compagnon qui apercevait le véritable sens des révélations. Pour justifier sa tristesse, il rétorqua. Après cela, nous ne pourrons plus monter d'échelon et donc monter plus haut, et seule l'imperfection succède à la perfection. Et effectivement, les signes ne trompaient pas car, lorsque le prophète arriva à Aqaba, il souligna une fois de plus l'importance de bien apprendre les rites car il n'accomplirait peut-être plus le Hajj après cette année. Seulement un ou deux compagnons, se comptant sur une main, comprirent qu'Allah avait fini avec la révélation et que par conséquent, la fonction du prophète venait à son terme. Allah avait tout donné à la collectivité musulmane. Il venait de parachever une religion prenant tous les aspects de la vie en compte du croyant. Il a donné un livre durant une révélation se tenant sur une période de 23 années ayant pour objectif d'instaurer la foi dans le cœur des individus. Il leur a envoyé la plus belle et la plus noble de ses créatures afin d'enseigner l'amour d'Allah. L'humanité avait désormais la religion la plus achevée par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la suite du pèlerinage donc, le prophète retourna à Médine. Les semaines qui suivirent étaient calmes puisque plus aucun conflit n'ébranla l'Arabie qui vivait enfin en paix. Mais ce serait parler trop vite. En effet, cela ne dura pas très longtemps. À la limite avec l'Empire byzantin vivait un individu se prénommant Farwa. Ce dernier fut nommé gouverneur de sa cité par l'empereur byzantin en personne. Farwa avait entendu parler du message porté par le prophète et décida de devenir musulman. D'une grande sincérité, il l'annonça à l'empereur qui entra dans une colère noire. Il prit la décision de punir ce pauvre homme en prenant sa vie et en le crucifiant sur une croix afin de dissuader toutes les personnes qui souhaiteraient adhérer à l'islam. Lorsque le prophète prit connaissance des faits, il en fut très triste. Comment pouvait-on prendre la vie d'un être humain simplement parce qu'il fit le choix de devenir musulman? Il se dit que s'il ne faisait rien, l'empereur pourrait très certainement s'en prendre aux autres qui souhaiteraient ou qui deviendraient musulmanes. Alors, une armée se leva rapidement afin de montrer à cet empereur, faisant preuve d'une grande injustice, que l'on ne tue pas un homme impunément. À la tête de cette armée, nous trouvions Oussama ibn Zayd, âgé tout juste de 17 ans. Nombreux étaient les personnes à ne pas comprendre un tel choix puisqu'il était trop jeune. Mais le prophète resta sur sa position en disant qu'Oussama avait des qualités que d'autres ne possédaient pas. En l'espace de quelques jours seulement, des milliers de musulmans se portèrent volontaires pour y participer.
Parmi ces derniers, nous trouvions Ebou Bakr, Omar et d'autres compagnons. Pourtant, l'armée ne prit pas la route immédiatement car un événement allait chambouler la collectivité entière. Au commencement de la journée, le prophète se leva et s'aperçut que ça n'allait pas très fort. Il se sentait mal. Pourtant, il ne le dit à personne et continua de vaquer à ses occupations quotidiennes. Il rendit visite à ses proches, mais dans l'après-midi, son état se dégradait de plus en plus pour trouver la force de continuer. Il demanda alors d'être ramené chez Aïcha, l'une de ses épouses, pour se détendre. À compter de ce jour, le bien-aimé d'Allah allait être davantage souffrant. Les seules et rares fois où il se sentait mieux, il en profita pour aller à la mosquée, prier et voir sa communauté qu'il aimait plus que tout. Les compagnons étaient anxieux car ils observaient la santé du prophète se dégrader de jour en jour. Certes, il n'était plus un jeune homme, mais il était quand même robuste et vif. Et à vrai dire, personne n'avait songé qu'un jour le prophète quitterait ce monde. Pourtant, un matin, alors qu'il était à la mosquée et qu'il s'adressait aux croyants, il dit « Un serviteur d'Allah, en parlant de lui, a eu la possibilité de choisir entre posséder ce qu'il voulait dans cette vie ou bien rejoindre Allah. Sachez que ce serviteur a fait le second choix. » En entendant cela, les compagnons étaient dévastés. Ils comprirent que la fin était proche pour leur prophète. Un jour, le prophète quitta sa demeure avec un bandage sur la tête car une migraine atroce le faisait souffrir. Il était tellement affaibli qu'il se fit aider par son cousin El-Fadl pour marcher. Il avait rassemblé tous les fidèles à la mosquée pour régler ses dernières affaires car il sentait que sa fin était toute proche. Le prophète détestait par-dessus tout l'injustice. Durant toute sa fonction d'ailleurs, il avait averti les croyants contre cet agissement au vu de l'aversion d'Allah vis-à-vis de ce méfait. Mais cette fois-ci, le bien-aimé d'Allah voulait aborder sa propre injustice. Lorsqu'il franchit le seuil de la porte d'entrée de la mosquée, il dit « Si jamais j'ai levé la main, consciemment ou inconsciemment, sur l'un d'entre vous, qu'il vienne à son tour me frapper. De même si j'ai insulté quelqu'un, qu'il vienne me voir. Je n'aime pas les querelles, je veux donc tout régler ici. Si vous avez un droit sur moi, venez me le réclamer. Ainsi cela me permettra d'aller à la rencontre d'Allah sans que personne ne m'en veuille pour quoi que ce soit. » Les individus surpris ne savaient que dire. Le prophète n'avait jamais causé du mal à qui que ce soit. Bien au contraire, il avait aidé, porté secours et soutenu chaque personne. Il ne fut pas un jour où une insulte était sortie de sa bouche. Jamais sa main ne s'était levée pour offusquer quelqu'un, que ce soit un animal ou un être humain. Il ne cherchait que la satisfaction d'Allah en lui obéissant et en optant pour le meilleur des comportements. En bref, il était vraiment l'ambassadeur des plus belles valeurs. Il y a un enseignement à tirer derrière cet acte pour nous les croyants. En effet, le prophète illustre ici que tout le monde peut commettre des erreurs et que lorsque cela se produit, il faut absolument chercher à les réparer dans la meilleure des façons pour que personne nous en veuille. Jusqu'à la fin de son existence, le prophète n'a cessé de nous donner des enseignements primordiaux. Le verset d'aujourd'hui est La yaskhar gov mimman gov min qui signifie Ne vous moquez pas les uns des autres, sourate 49, verset 11. Nous allons illustrer ce verset à travers une parabole. Un jour, ne sachant plus trop la date du jour, Inès regarda le calendrier. Elle vit avec étonnement qu'il était le 18 du mois de mai et qu'il ne restait plus que 2 jours pour son anniversaire. Soucieuse et impatiente d'atteindre enfin la majorité d'ici peu, elle alla voir sa mère afin d'échanger sur cette date inoubliable. « Maman, dit-elle, il ne reste plus que 2 jours pour mon anniversaire. Serait-il possible d'organiser une fête avec tous mes amis d'école, du basketball et du conservatoire ?» Sa mère, ne voyant aucun inconvénient, accepta aussitôt. Immédiatement, Inès alla dans sa chambre pour dresser la playlist musicale, la liste des invités, les choses à faire et à acheter. Chose faite, elle enfila ses chaussures en 2-3 mouvements, puis se dirigea au supermarché le plus proche accompagnée de son petit frère Karim. Sur la route, ils virent un mendiant faire la manche, assis sur le trottoir et en piteux état. Lorsqu'il vit les 2 enfants passer devant lui, il retira sa main et les salua. Prenant crainte, Inès et Karim accélérèrent leurs pas sans dire un mot et se permirent même d'entretenir des propos injurieux à son égard. Dès leur arrivée à la supérette, Inès ne tarda pas à remplir le chariot. Confettis, ballons de baudruche, piñata, guirlandes, gobelets, assiettes, mouchoirs, pailles, bref. Tout était pensé dans les moindres détails. Il était temps pour notre duo de passer à la caisse afin de payer tous les achats. Ils saluèrent amicalement la caissière et commencèrent à mettre les achats dans des sacs réutilisables.
Une fois tous les articles passés au crible du laser, la caissière annonça le total. Inès ne put y croire en ses oreilles. La somme était salée, tellement salée qu'il lui manquait 10 €. Il fallait s'y résigner, elle n'allait pas pouvoir tout acheter. Avec déception, elle chercha des yeux l'article le moins important en espérant combler les 10 € manquants. À cet instant, un homme qui était au fond de la queue pour cette même caisse s'approcha et s'adressa à la caissière. « Excusez-moi, il en manque combien? Je vais compléter la somme. » Soudain, Inès et Karim levèrent les yeux et virent l'homme qu'ils avaient critiqué injustement tout à l'heure dans la rue. Cet individu avait mis toutes ses économies du mois pour combler le manque d'argent d'Inès. Cette dernière fut tellement reconnaissante et redevable envers cet individu qu'elle l'invita à prendre le repas du soir en famille. C'est après ce jour qu'une belle amitié fraternelle vit le jour. Pour conclure, cette histoire illustre l'importance de ne pas juger, se moquer, conjecturer sur l'apparence physique, la richesse, etc. d'une personne. En effet, au départ, l'homme était un nécessiteux, puis ce fut Inès. Nous ne savons pas de quoi est fait demain, d'où l'importance de bien se comporter avec tout le monde. Aujourd'hui, notre thématique tourne autour d'invention et d'électricité. Nous allons aborder ensemble l'un des génies qui a chamboulé à jamais nos vies, Nikola Tesla. De prime abord, ce nom peut être étranger et lorsque nous parlons d'électricité, à vrai dire, nous pensons davantage à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qu'à notre homme du jour. Nous verrons que ce dernier s'est beaucoup inspiré des travaux de Tesla qui l'ont rendu aujourd'hui connu du grand public. Notre protagoniste est né le 10 juillet 1856 à Smijan, dans l'Empire d'Autriche qui est l'actuelle Croatie, et s'est éteint à New York seul dans son appartement d'hôtel le 7 janvier 1943 à l'âge de 87 ans. Lorsque nous nous intéressons de plus près à son enfance, nous apprenons qu'il était le fils d'un prêtre orthodoxe serbe de la ville et qu'il était un enfant brillant doté de grandes aptitudes intellectuelles telles qu'une mémoire photographique très développée, d'un génie inventif, ainsi qu'un don pour la visualisation rendant schémas et maquettes complètement inutiles et perte de temps. Tout était clair, d'une grande minutie dans sa tête. Ayant fini ses études primaires et secondaires avec succès, il réussit à convaincre son géniteur afin de faire des études en ingénierie au lieu de prendre le flambeau familial en devenant à son tour prêtre. Les deux centres d'intérêt pour lesquels il vouait une attention particulière étaient la mythologie ainsi que les langues étrangères. Il finira même sa vie par être polyglotte, c'est-à-dire multilingue. En effet, il maîtrisera de nombreuses langues comme le tchèque, l'anglais, le français ainsi que l'allemand. En 1875, âgé tout juste de 19 ans, il intégrera l'école polytechnique de Graz en Autriche et y étudiera la physique ainsi que la mécanique grâce à une bourse attribuée par l'administration des confins militaires. En gravissant les échelons un par un, il deviendra ingénieur en 1881 après avoir été assistant ingénieur durant un an. À l'ouverture du commutateur téléphonique de Budapest, Tesla aura le statut d'électricien en chef de la compagnie, puis ingénieur en chef pour élaborer le premier système téléphonique d'Hongrie. En plus de son travail dans cette compagnie, il inventera un répéteur, autrement dit un amplificateur de téléphone, qui pourrait, selon certaines sources fiables, être considéré comme le premier haut-parleur ayant vu le jour. Durant son séjour à Paris, il sera recruté par la société Edison General Electric Company à l'âge de 26 ans. C'est à ce moment que Thomas Edison rentre en lice. Son recruteur reconnaîtra rapidement ses talents pour le recommander à Edison qui est aux États-Unis. Pendant ce temps, Nikola achèvera la mise au point du premier moteur à induction à courant alternatif et déposera 2 brevets en 1887 et 1888 après avoir développé plusieurs instruments usant les champs magnétiques. Ne suscitant pas d'intérêt pour son ingéniosité en Europe, il finira par accepter la proposition d'Edison afin de travailler à ses côtés. Ne venant à peine d'arriver, Edison viendra tout juste d'élaborer le réseau électrique alimentant toute la ville de New York basé sur le courant continu. N'étant pas un fiasco total, il rencontrera quand même certains pépins. En effet, ce courant provoque de nombreux incendies, des pannes fréquentes et nécessite une centrale tous les 3 km. Dans ce contexte, notre ingénieur tout juste arrivé d'Europe proposera le courant alternatif comme solution aux nombreux maux d'Edison en vain. En effet, ce dernier s'y opposera farouchement, pensant naïvement que son courant est la meilleure solution.
Ne parvenant pas à trouver un terrain d'entente, Edison autorisera tout de même Tesla à travailler sur son courant alternatif et lui fera la promesse de 50 000 $ s'il réussit à trouver une solution. Ce n'est seulement quelques mois plus tard que Tesla y parviendra. Malheureusement, Edison ne tiendra pas sa promesse et notre protagoniste finira par démissionner en 1885. Dans un premier temps, il s'orientera vers un nouveau lieu de travail dans une société qui produit des lampes à arc et finira par démissionner une fois de plus puisqu'il ne peut pas utiliser le courant alternatif. Dans un second temps, âgé de 30 ans, Tesla finira par faire une belle rencontre et être embauché par George Westinghouse, un grand entrepreneur américain et concurrent direct d'Edison, qui a l'ambition lui aussi d'approvisionner toute l'Amérique en électricité. C'est à cet instant qu'une concurrence voit le jour. D'une part, nous avons Westinghouse et Tesla avec le courant alternatif, de l'autre, Edison avec le courant continu. Pour illustrer les dangers du courant alternatif, Edison fait exécuter des animaux tels que des chevaux en les électrocutant en pleine rue. Il s'agit de stratégies pour repousser les personnes qui auraient songé à adhérer au courant alternatif. Cette horrible démonstration conduit d'ailleurs à l'invention de la chaise électrique et ainsi l'électrocution deviendra le moyen d'exécution des condamnés à mort. Il enfonce le clou en essayant même d'imposer le mot Westinghouse à la place d'électrocuter dans le langage courant. Malgré toutes ces ruses et stratégies, en 1893, la compagnie Westinghouse obtiendra le contrat d'installation de toute l'infrastructure électrique des États-Unis et très rapidement tout le pays utilisera le courant de Tesla. Notre grand perdant de cette bataille est donc Edison. Nous avons abordé ensemble les grandes lignes de la biographie de Nikola Tesla, l'inventeur du courant alternatif, mais pas que. En effet, il est également l'inventeur des robots télécommandés dont un brevet sera déposé en juillet 1898 et du radar en 1917. Ayant suffisamment parlé d'invention et d'électricité, nous allons à présent voir certaines de ses aversions et pratiques assez insolites. Il détestait les boucles d'oreilles pour femmes, les pêches, toucher les cheveux de quelqu'un et avait même un toc. Ces actions répétitives devaient absolument être divisibles par 3. Par exemple, appuyer sur un bouton 9 fois et pas 1 ou 2 car 9 divisé par 3 égale 3. Il était également connu par son entourage pour être très misogyne et craignait même que les femmes dominent le monde. Son personnage a souvent fait apparition au cinéma, dans la musique et les jeux vidéo. Par exemple, Tesla est apparu dans le rôle d'un savant fou comme étant l'un des premiers ennemis du super-héros se prénommant Superman. Il fait son apparition également dans des BD de la série Assassin's Creed où il représentera un des membres de la confrérie des assassins. Pour conclure, que devrions-nous retenir de la biographie de Nikola Tesla? Son histoire illustre très certainement l'importance de croire en soi et en ses projets. En effet, avec son courant alternatif, il avait vu juste depuis le début. Or, ni l'Europe ni Edison n'ont pu voir cette brillante idée jusqu'au point de le repousser et ou de le concurrencer. La citation du jour appartient à James Albert Michener. James Albert Michener, né le 3 février 1907 à Pennsylvanie, et le mort 16 octobre 1997 à Texas. L'extrait de Revue américaine, mois de mai 1955, page 68 à 70. James Albert Michener disait: à la mort de Mohammed, certains voulurent le déifier, mais son successeur administratif, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, mit fin à cette vague d'hystérie par une des paroles les plus belles de l'histoire religieuse. Si l'un d'entre vous adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, mais si c'est Dieu qui l'adore, alors Dieu est vivant et ne meurt pas. La citation explique que certaines personnes allaient dans l'excès et adoraient le prophète au lieu de Dieu. Et pour les réveiller de leur ignorance, le premier calife dit cette belle phrase afin de leur rappeler la base de l'islam. Il n'y a deux dieux qu'Allah et Mohammed est son messager. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Les lueurs du savoir sont terminées. Demain, ce sera le dernier épisode sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous pose tout de suite ma question quiz pour demain. L'araignée peut rester collée à sa propre toile? Vrai ou faux?